gouvernementale, ce ne sera pas seulement la fin des 35 heures, ce ne sera pas seulement le retour aux 40 heures, ce sera un retour aux conditions de travail de nos grands-parents, un retour en arrière à la France d'avant 36. C'est ce que veut ce gouvernement et c'est ce qui attend les salariés avec la forfaitisation en jours et l'autorisation de dépassement du contingent d'heures supplémentaires. Concrètement, que restera-t-il de la législation sur le temps de travail si ce projet de loi est voté? Il restera en tout et pour tout un jour de repos par semaine et 5 semaines de congé. La démonstration est vite faite. La forfaitisation en jours, suivie d'un décret portant à 282 le maximum de jours travaillés, signifiera le régime suivant pour les salariés. Un jour de repos par semaine, les congés payés et le 1er mai. Le calcul est simple. 365 jours moins 52, peut-être le dimanche, moins 30 jours de congé, moins le 1er mai égale 282 jours. Fini les jours fériés, même ici en Alsace. Est-ce que c'est cela que vous voulez? Le travailler plus sera donc demain une réalité pour les salariés, mais pas le gagner plus, bien au contraire. Puisque rien que pour gagner autant, il leur faudra travailler plus, beaucoup plus. En effet, avec la baisse des majorations pour les heures supplémentaires, passant de 25% à 10%, le projet s'attaque aussi à leur rémunération. Et pour ceux qui sont forfaitisés, pas d'heures sup. Ce recul social qui ramène le temps de travail à celui de nos grands-parents sera lourd de conséquences sur les conditions de vie et de travail des salariés. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est également pour réaffirmer le message lancé le 22 mai dernier par toutes les manifestations pour la défense de la retraite solidaire qui ont eu lieu dans notre pays et auxquelles le gouvernement n'a apporté aucune réponse depuis. Car dans les conditions actuelles, l'allongement à 41 ans du nombre d'années de travail pour une retraite à temps plein signifiera inévitablement la diminution du montant de cette retraite. Si nous sommes là aujourd'hui, à Mulhouse comme dans toutes les villes de France, c'est pour montrer à ce gouvernement que nous ne le laisserons pas faire, ni aujourd'hui, ni demain. Nous ne nous laisserons pas faire sur les 3 objectifs des manifestations qui se déroulent aujourd'hui dans tout le pays. Manifestation pour marquer notre opposition à la déréglementation du temps de travail, manifestation pour la défense de la retraite solidaire, manifestation pour faire respecter le dialogue social que ce gouvernement bafoue. Au nom de la CFDT, de la CGT et de la FSU, merci d'être venus et nous allons commencer notre défilé.